Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Caro Medium. Nous allons voir les énergies de cette semaine du 11 au 15 novembre. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie qui va nous accompagner pour ce collectif. Allez, c'est parti. Ah, je ne peux pas venir celle-ci. On a le soleil en 19, donc tu rayonnes et ça se voit, le soleil c'est toi. Voilà le petit message qui est marqué, voilà je vous fais voir le soleil. J'aime beaucoup le soleil parce que c'est avec cette carte, ce que je peux voir aussi, c'est que ce qu'on peut voir aussi, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a deux personnes et là il peut y avoir vraiment un éclaircissement par rapport à une situation. Il y a aussi une belle semaine pour certains d'entre vous. Effectivement, on a la joie, on a la sincérité, on a le triomphe aussi. Et on fait la lumière sur une situation. Là, si on était un petit peu dans le brouillard, un petit peu dans le côté un petit peu sombre d'une relation, d'une situation, on voit qu'il y a des choses qui s'éclaircissent. En tout cas, on va dire que la semaine va être, on va dire... j'allais dire au beau fixe. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Par rapport à cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la lune, j'aime bien parce qu'on a le soleil et la lune qui sont très complémentaires pour moi. Malgré une situation blindée de mystère, tu commences à y voir plus clair. En plus, j'étais en train de te dire, effectivement, tu vas avoir un éclaircissement avec le soleil. Donc, c'est plutôt parfait. Et j'aime bien ce qu'on voit, ce côté, cette écrevisse. Mais moi, ce que je voyais... ce que je voyais plus, c'est plus avec les pinces, on faisait voir plus un scorpion en plus. Donc là, on peut être aussi avec la lune. Donc la lune, donc c'est en 18. C'est un signe d'eau. Oui, c'est Cancer. Donc il y a quelque chose au niveau émotionnel. Il y a aussi quelque chose qui va s'éclaircir. On parle de clairvoyance, la part aussi féminin, de féminité. Mais vous voyez, moi je voyais aussi ce côté scorpion qui est aussi un signe d'eau, tout simplement. Et pour moi, avec la lune, c'est aussi un changement de route, un nouveau cycle qui arrive pour toi cette semaine. 8 et 8, ça fait 17, ça fait 37, ça fait 10. Donc on est bien sur l'idée quand même, avec la roue de la fortune, de nouvelles opportunités, des nouvelles actions, un nouveau cycle cette semaine pour toi, en tout cas un point important, un nouveau commencement et un point, pour moi je vois aussi quelque chose de culminant qui arrive cette semaine pour toi. Et en dos du paquet, je vais terminer en troisième carte, on est sur l'arcane sans nom qui va représenter bien sûr encore cette transformation cette semaine, en plus avec la roue. Donc il y a cette idée qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent tout simplement. Et en plus avec le 13, c'est vraiment la fin d'une situation. Tu es dans une période de transition cette semaine. Bien sûr, on ira voir et je te donne rendez-vous cette semaine tous les jours pour recevoir bien sûr un petit tirage, une petite guidance de la semaine. C'est des vidéos très courtes de la semaine, lundi, mardi, etc. pour voir aussi l'évolution, les points forts de cette semaine. Là, on voit qu'on te parle, on te dit, je vais te dire le petit message, mode transformation activé, le passé est dépassé, time de renaître de tes cendres. Donc, il est temps de renaître de tes cendres, tout simplement. Donc là, voilà, oh bah, voilà, donc celle-ci, là, j'ai plus de bougie, il faut que je rallume. Alors, on te dit, bon, j'ai voulu reprendre le tas et la carte 15 qui est sortie. Quand être à l'écoute de tes pulsions t'apporte toutes les solutions. Pour moi, je sens que c'est plutôt, c'est marrant, une détermination. Si je prends pas la carte du diable, je vois plus les cornes, c'est plus ce côté détermination. Je sais pas, je vois comme un signe du taureau, ou l'énergie du taureau, hein, même si t'es pas taureau ou quoi que ce soit, plus dans cette énergie-là aussi. Alors j'ai un mot qui vient aussi... Sois bienveillant et bienveillante vis-à-vis de toi-même, ne sois pas dur aussi envers toi-même. Le 15, effectivement, peut parler d'excès, de volonté absolue de changer quelque chose, tout simplement. Mais on te parle aussi de magnétisme, d'attraction. Donc, fais attention aussi, pas de tomber trop dans l'excès, peut-être par rapport à une situation. Mais si tu as une forme de dépendance de quelque chose, hein, tout dépend, on a tous une forme de dépendance.
des fois des choses, on s'accroche, voilà, voilà, une forme de dépendance. Voilà, je vais rester sur ce mot-là. C'est comme si là, il y avait un éclaircissement par rapport à ça. Tu te rends compte que être peut-être trop obstiné, être trop têtu, être trop peut-être à faire trop la fête, être trop ci, être trop ça, il y a une remise en question en fait. D'accord? Voilà, ça c'est le petit message en plus, voilà, qui me vient. Voilà, donc on va aller voir en 3 cartes. On va prendre la carte qui va dominer pour toi cette semaine. Donc si ça ne te parle pas, mais je t'invite à revoir cette guidance en fin de semaine pour faire le point. Hein, vous pouvez la mettre comment dire, en mode enregistré de côté pour aller la voir. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, on a sur des engagements et on a une victoire sur tout ce qui a été trahison, d'accord? Donc, tu as gain de cause par rapport à une situation où ça a été compliqué pour toi, d'accord? Trahison au niveau des engagements, ça peut être professionnel, hein, ça peut être effectivement sentimental. Alors, on me dit aussi, ce qu'on me parle plus aussi des engagements, peut-être des choses que tu as scellées que tu es engagé dans des anciennes vies. Alors si ça t'intéresse de voir tes vies antérieures, j'adore faire ça. Voilà, donc n'hésite pas en tout cas à aller sur mon site internet où tu trouveras tous les choix de tirage que je te propose, dont les vies antérieures et aussi une séance de médiumnité avec un cher défunt. Donc là on voit bien que pour moi il y a aussi quelque chose, si tu as subi dans le passé des trahisons où tu as trahi quelqu'un, voilà, la trahison est assez large, hein, c'est propre à chacun, on voit que tu t'engages dans cette vie-là à réparer ça et tu sens que il y a quelque chose à terminer dans cette vie-là, voilà. Donc, du coup, ça c'est le petit message annexe. Celle-ci, on va prendre au milieu. Ah, il y a encore la carte des engagements, des contrats, des signatures. Il y a quelque chose qui est en train de se sceller. Ok, et celle-ci. Alors, donc là, il y a eu un échec. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est terminé. Oh, des contrats d'amour, des contrats, je dirais que ça soit professionnel, sentimental ou autre, les engagements, d'accord, des fois on se fait des propres engagements, on s'engage à nanana. Donc là, en tout cas, ça sera avec amour. Donc il y a bien quelque chose qui s'est arrêté, il y a quelque chose, je te parlais tout à l'heure d'une forme de dépendance. Comme je te dis, être trop borné, trop têtu. Des fois, on est tellement une forme de dépendance de pas lâcher le morceau. Hein. Moi, je le vois plus dans ce côté-là. Là, tu te rends compte qu'au final, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas faire la lumière par rapport à ça, que au final, être peut-être trop dans l'excès, dans quelque chose, t'as jamais apporté quelque chose de bon au final. Donc, il y a une remise en question de ta part, une évolution. Donc, là, tu sais que t'en as marre d'être dans l'échec, d'être attiré ce qui te convient plus, parce qu'il y a des choses à réparer, il y a des choses à comprendre cette semaine. Et là, on voit bien que tes engagements vont être purs et sincères, dans tous les cas, en tant que si tu travailles sur, comment dire, je trouvais pas. Ouais, tu travailles sur ton chemin de vie, enfin de ce que tu veux mettre en place au jour d'aujourd'hui. Donc là, il y a bien la fin d'une situation, donc c'est très intéressant parce que là, pour moi, il y a quelque chose où on va conclure. Voilà, conclure. On termine un cycle important cette semaine pour certains d'entre vous. En tout cas, l'échec, il y a quelque chose qui effectivement qui a été dans un échec, mais en fait, il faut que tu en tires le positif dans cet échec, et justement, tu veux pas refaire les mêmes erreurs. Et là, on voit bien que pour moi, il y a un aboutissement positif cette semaine par rapport à une situation, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, il y a une arrivée, il y a une victoire, il y a une plénitude, il y a un accomplissement dans tes engagements. Voilà. Ouais, pour moi, il y a une finalité qui se finit plutôt, voilà, en carte dominante, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la joie, dans le bonheur. En tout cas, le bonheur pour toi. Voilà, c'est vraiment un sentiment d'harmonie que tu vas avoir. Donc, ça peut être en relation de couple, professionnelle, ou ce que tu mets en place pour grandir, évoluer dans ton chemin de vie. Voilà. Ouais.
Tu vois, l'échec et la culpabilité, ça va être derrière toi. Là, on voit bien que il peut avoir un homme ou une énergie masculine, en tout cas, que tu et une relation que tu fermes définitivement avec cette personne. Voilà. Oh, ok. Alors attends. Il y a un homme ou une énergie masculine. Après, tu adaptes. On voit que cette personne, effectivement, est dans la culpabilité. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'elle a merdouillé en fait, et que faut que ça se termine, tu vois, faut que ça se termine. Je pense que ça peut être quelqu'un qui peut être têtu. On voit que c'est quelqu'un qui a mis du temps à comprendre, mais c'est quelqu'un qui, si une personne revient, si tu l'autorises à revenir dans ta vie, ça va prendre du temps. Mais là, on voit bien que on va discuter, vous voyez, ça va aller tout doucement avec cette personne. Wow, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir au niveau... qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour cette semaine? Alors, la carte du milieu qui va être dominante. Si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas à me le faire parvenir, soit dans la barre de commentaires, soit par mail. Alors, on a les obstacles au niveau sentimental. On voit qu'il y a eu des disputes. Hein. Donc là, comme j'ai vu au dos du paquet, il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelque chose qui va être recélé. Il y a quelque chose qui s'est terminé, mais il y a quelque chose qui revient. Donc ça peut être soit une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, effectivement, soit quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un en tout cas qui est peut-être encore présent quand même dans ta vie quand même. Mais là on voit bien que au niveau sentimental il y a eu des obstacles, il y a eu quelques nuages, il y a eu quelques difficultés. On voit que on n'a pas couru un chemin difficile au niveau sentimental, mais pour moi on arrive au bout de cette relation avec cette personne. On voit que comment je vais dire ça? C'est que ce que je ressens, c'est que vous avez tout essayé. On a traversé des hauts et des bas, ça a été difficile. Le parcours a été difficile pour toi au niveau sentimental. Et tu arrives à un moment donné où on a tout essayé, mais ça ne fonctionne plus parce que c'est dispute sur dispute, il y a des tensions et tout ça. Et là, pour moi, toi, tu vas prendre un nouveau chemin au niveau sentimental. Là, c'est vraiment pour les personnes qui ont tout essayé ou sont encore dans une relation où il y a beaucoup de tensions. On essaye d'avancer ensemble, mais c'est très, très compliqué. Donc là, donc si ça te parle pas, bah tu passes ton chemin. Hein, tu le sais très bien comment ça se passe lors de tirage en collectif, pour le collectif, pardon. Donc là, on voit que on sait pas où on va. Est-ce que je le suis? Est-ce que je la suis encore dans cette aventure, dans cette situation, où j'arrête? D'accord? Il y a beaucoup d'intrigues dans cette relation. Qu'est-ce que je fais? Je me pose des questions. Pour moi, il y a beaucoup de questionnements encore. Est-ce que je dois encore faire des efforts? Est-ce qu'on doit encore faire des efforts? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Ça, c'est un peu plus compliqué. On te demande de faire preuve de sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on te parle? On te parle qu'à la maison. On voit que tu as envie que ça fonctionne, tu as envie que ça se construise, tu as envie de faire quelque chose. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit les montagnes ici derrière. J'ai jamais fait attention à cette carte. Et tu as l'impression que tu vas jamais sortir. On voit que avec cette personne, on a envie tellement que ça fonctionne, de construire quelque chose, parce que on a envie de construire encore quelque chose. On a même construit quelque chose avec cette personne, mais on a l'impression qu'on va jamais sortir de ces obstacles, de ces disputes, de cette situation. Il y a des tensions. On voit que on a l'impression qu'on va jamais sortir de ce labyrinthe d'obstacles dans ce couple. Mais au final, comment je vais dire, ça peut être lié, on te dit, à un secret de famille. Il y a peut-être, je te parlais de vie antérieure tout à l'heure, de clôturer quelque chose dans cette vie-là, et peut-être que tu le ressens. En fait,
des fois ce qui nous empêche, là on n'est plus sur une guidance, non pas sur une voyance, sur cette guidance que la guidance, donc là ça te dit que par rapport à ce que tu as fait dans tes vies passées, du coup il y a des choses à réparer. Donc là ça peut être ces énergies là en plus ne t'appartiennent peut-être même pas parce que c'est en lien avec ta famille, tout ce qui est transgénérationnel, et là c'est le moment de couper quelque chose. On voit qu'il y a un truc cyclique qui se passe soit dans tes relations, tout simplement, et c'est comme si par rapport à ce secret de famille ça t'empêchait d'être épanoui dans ta vie de couple. Ah ça va loin hein, mon tirage, dis donc je m'attendais pas à ça. On est plus sur une guidance, on a un peu de tout, la guidance et voyance dans ce tirage. Alors on te parle de la consultant et la consultante. Tu vois, c'est l'héritage familial, tu as quelque chose à réparer par rapport à ça, par rapport à cette relation. C'est comme si tu devais couper un cycle. Il y a quelque chose qui bouge. Ok. Alors, ça peut être aussi dans cette vie-là, dans le sens que, par rapport à la famille, que soit de toi, soit de ton autre, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc là, on voit bien... Ok. Donc là, Donc là, il y a eu quelques tensions au niveau sentimental, au niveau des discussions. Il y a eu quelques tensions, mais il y a quelque chose qui redémarre quand même. Mais c'est compliqué, hein, comme je te disais, avec l'obstacle là et les disputes. Pour moi, c'est assez houleux, quoi. C'est, il y a quelqu'un qui est bloqué, qui est bloqué, qui a du mal à... Mais il y a quelque chose qui se termine bien quand même. Alors moi, je vais peut-être en mettre un petit peu plus. Là. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui bloque. Ah, il y a un travail à faire. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui a fait volte-face. Non, bah non. Là, on voit bien que toi, tu vas mener une action. Le travail, tu as un travail à faire. C'est aussi, on te dit, mais... prendre de la distance par rapport à une relation qui ne va pas. J'ai la carte de la trahison encore. Partie moins celle-là. Ouais, il y a des choses, l'adultère, c'est aussi les... Oh, pardon. C'est aussi les... Décidément. C'est aussi les vérités. Les choses qui vont être révélées au grand jour. Il y a l'action qui va mener. Et je pense que... les personnes... qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues dans ta vie, dans ton couple. Là, pour moi, je t'ai dit de toute façon, en énergie principale, il y a la lumière qui va être faite cette semaine sur une situation. Donc là, au niveau sentimental, là, les vérités, l'intelligence, c'est le savoir. C'est le savoir. Les choses vont être claires et nettes cette semaine pour toi. Les choses vont être tellement claires et nettes que tu prendras une décision sentimentale de couper soit ces liens transgénérationnels, soit tu vas couper avec la personne que tu es, ou soit tu vas t'éloigner avec un membre de ta famille ou des membres de ta famille qui t'empêchent au final d'avancer dans ta vie. Et ça va être très rapide cette semaine. Hein. Alors... je vais faire avec les célibataires. Je vais faire différemment. Les célibataires pour cette semaine, s'il vous plaît. Oh, tu vas t'entourer de bonnes personnes. Tu vas t'entourer de bonnes personnes, tout simplement. Même, je dirais, tu vas faire focus sur toi. Écouter ton instinct, ami célibataire. Qu'est-ce qui ne convient pas, hein? Tu vas te prioriser, ami célibataire. Tu vas dire au revoir, bye bye à quelque chose du passé. D'accord? Là, on voit bien avec la sirène représente souvent qui attire les hommes, tout ça. Il y a l'histoire avec les sirènes. Voilà, c'est un truc mythologique. Mais
il y a une attirance. Il y a quelqu'un qui va essayer de t'attirer un petit peu. Quelqu'un de pas très... pas top, tu vois. Tu es peut-être attiré par une relation, tu sais qu'elle est pas saine, d'accord? Et là, pour moi, tu vas dire au revoir et bye bye, parce que tu vas écouter ton intuition, tu vas t'entourer de bonnes personnes. Pour moi, tu tournes le dos à cette personne où il y a eu beaucoup d'attraction et d'attirance. D'accord? Et même, je dirais, tu resteras de marbre quand on va revenir, tu vas même pas la calculer. Pour moi, c'est ça. Pour moi, tu vas de l'avant. Pour moi, tu coupes quelque chose au niveau du passé. Ami célibataire. Pour moi, tu veux de la nouveauté. En tout cas, tu veux plus cette personne qui est pas bonne pour toi. On te demande, ami célibataire, d'écouter ton intuition, de te prioriser. Et le fait de te recentrer sur toi, sur une énergie positive, tu vas attirer, on va dire, des plus belles personnes. En tout cas, tu vas faire des plus belles rencontres. Tout simplement. On va aller sur les triangulaires, s'il vous plaît. Oh. Ok. Il y a beaucoup d'émotions là. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. T'as envie de t'épanouir, t'as envie d'épanouir. Ok. Très intéressant. Ouais. Pour moi, tu pars. Pour moi, tu pars. Pour moi, tu as envie de t'épanouir parce que dans cette relation, tu te rends compte que t'es pas épanoui. Pour moi, tu vas faire un pas, tu veux un autre monde. Tu n'as plus envie de cette triangulaire. En tout cas, c'est pour celles et ceux qui ne veulent plus de triangulaire. Tu es bien parti pour aller sur autre chose, sur une nouvelle rencontre, sur ta route, d'accord? Et il y a une relation qui va plus t'épanouir, en tout cas. Quelque chose de sincère, quelque chose de... vraiment, tu te sentiras en sécurité. Pour moi, tout ce qui est obstacle, qui t'empêche d'être vraiment toi, d'être dans l'épanouissement, tout ce qui est les fantômes du passé, toutes ces relations passées, ces ex ou machins qui reviennent ou tout ce que tu veux, du recyclage là, on n'en veut plus. Toi, tu veux de la nouveauté dans ta vie, même ami triangulaire, toi tu as envie de t'épanouir maintenant et tu prends conscience que ce n'est pas cette relation qui va t'épanouir. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, pour cette semaine... Hop là, donc ça a dégagé là. Tu aspires à la nouveauté. Tu aspires à rêver, à avoir de l'espoir. Parce que tu étais perdu dans ta relation. Tu décides de créer autre chose. D'accord? Il est temps de casser cette routine. Pour moi, tu vas créer autre chose dans cette relation de couple en trouvant des solutions. Vous allez trouver des solutions à deux, parce qu'il faut être à deux, bien évidemment. Et là, pour moi, il y a un nouveau tableau, un nouveau chapitre, un nouveau univers, parce que vous décidez ensemble de vous serrer les coudes et de trouver des solutions pour avancer, pour vous épanouir plus dans votre relation de couple. Et pour moi, vous allez... vraiment vous retrouver en fait en tant que couple. Ouais. On a dit que la lumière va être faite. Hein. Vous allez voir beaucoup plus clair cette semaine. Je vais vous tirer une petite carte de message avec l'oracle des couleurs. Je vais les mélanger. Hop. Qu'est-ce que j'ai là? Mandarine. C'est la saison en plus. Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Je vous parlais tout à l'heure d'intuition avec la lune, de clairvoyance, d'accepter votre part de féminité, de votre intuition, même vous messieurs, on a tous une part masculine et féminine. Écoutez vos émotions, écoutez de votre boussole intérieure et vous verrez que tout va s'éclaircir et se reconnecter à soi quelques minutes. C'est très très important aussi pour baisser un peu ces tensions, ce mental aussi. Voilà. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement donc pour les énergies de ce lundi. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Au revoir.